Hello, hello, bienvenue à mon 140e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live et pour que vous puissiez me rejoindre avec mon invité du jour qui est en train d'arriver. Coucou Christelle. Du coup, je vois Instagram est en train de vous prévenir. Voilà. Donc, j'ai lancé l'invitation, Christelle. Hello, tu peux tourner. Hello, Comment vas-tu? écoute, ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Je te remercie. Je suis en train d'ajuster ça parce que ça tombe. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie que tu sois sur mon live aujourd'hui. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Carole, coucou Betty, coucou Geste Bio, Twister Can Ride, coucou. Hello à tous. Alors, pour ce live qui va durer 20 minutes, Christelle, je voudrais qu'on parle de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. C'est tout ça. Hmm. Ça passe très très vite et voilà. Donc, si tu es OK avec ça, je veux bien qu'on démarre le live et que tu nous dises un petit peu qui es-tu? Eh ben écoute, c'est pas une question aussi facile en fait à laquelle répondre. C'est facile pour personne, c'est clair. Euh, Ces dernières années, effectivement, enfin, je dirais depuis mes 18 ans, j'ai cheminé beaucoup sur qui suis-je en fait, qu'est-ce que je fais en fait. Et c'est une question qui est un peu au centre de mes préoccupations depuis de nombreuses années. Alors, je peux essayer de donner des contours un petit peu, tu vois, de ce que je suis. Donc, je pourrais dire que je suis multipotentielle, je pourrais dire que je suis hypersensible, je pourrais dire que je suis une artiste, mais que je sais aussi accompagner. Donc, je suis une thérapeute certifiée en Ayurveda. Je peux aussi te dire que j'ai travaillé dans le monde du cinéma et de la photo. Je peux plus me définir comme quelqu'un qui va aller faire des expériences, comme quelqu'un qui a une âme en fait d'exploratrice. C'est comme ça que j'aime bien me voir en fait. Et je vais tout simplement écouter en fait mes élans intérieurs et j'ai décidé vraiment de vivre une vie hyper authentique. Maintenant, à l'heure actuelle, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis auteure, je viens de sortir mon premier livre. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est la sortie officielle de mon livre, donc ça c'est cool. Bravo! Oui. Félicitations! Comment s'appelle Merci le beaucoup. livre? Écoute, mon livre, il s'appelle Guide de survie pour âme en quête de sens. Donc, il est disponible sur Amazon à partir d'aujourd'hui. Et Yes. écoute, j'avais une activité de coach que je suis plus ou moins en train de finir, mais je suis formatrice, je suis conférencière aussi, et j'ai un e-commerce sur le tantra en fait. Je vends des accessoires tantriques pour les femmes. Waouh! C'est comme tu l'as annoncé, tu es multipotentiel et donc Voilà. tu as une multitude de choses. C'est génial. Pour le live d'aujourd'hui qui va durer donc 20 minutes, je le reprécise, sur quoi tu aimerais qu'on parte un petit peu? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur aujourd'hui? Bah écoute, pour moi, je dirais la multipotentialité en fait et le fait de vivre selon ses propres règles. Ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Oui. Ok. Et avant d'aller sur ce sujet, j'avais quand même envie de te poser la question. Ton livre, ça parle de quoi? Bah écoute, mon livre, c'est un peu, enfin, comme beaucoup de gens en fait. Je pense depuis très longtemps à écrire un livre, mais j'ai jamais vraiment trop su quoi, dans le sens où c'est pas comme une vidéo sur YouTube, c'est pas comme un post sur Instagram que tu peux supprimer comme ça. Enfin, je veux dire, pour moi, un livre, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose que tu mets comme ça dans le monde et c'est un peu l'héritage en fait que tu as envie de laisser, tu vois. Donc pour moi, c'était pas une question facile. Je me suis dit, je peux pas écrire un livre comme ça à l'arrache, non. C'était vraiment sérieux comme sujet pour moi dès le début. Et j'ai beaucoup de mes proches depuis de nombreuses années qui m'ont dit, Christelle, faut que tu écrives un livre en fait en rapport avec ta vie parce que tu as déjà eu 10 vies. On peut même se demander quel métier tu n'as jamais exercé. Et ce serait chouette en fait que tu en parles quoi. Et je trouvais que c'était un peu un ego trip en fait de me dire oui, je vais écrire un livre sur ma vie du haut de mes 31 ans. Et pour moi, je cherchais un angle, en fait. Je cherchais un angle dans lequel ça pourrait être intéressant pour des gens de le lire et où ça pourrait à la fois apporter des clés, mais j'avais aussi envie de montrer quelque chose de ma personnalité que je montre pas trop sur les réseaux, pas tant que ça, qui est mon humour, en fait. Et du coup, mon livre, il est basé sur ma vie, mais c'est 18 leçons d'épanouissement personnel qui sont tirées de faits réels, en fait, qui se sont passées en Inde, qui se sont passées dans des sectes, qui se sont passées dans plein de choses à New York. Enfin, ça rassemble un petit peu plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie un peu partout dans le monde, un peu tout au gré de mes expériences, que ce soit
ben ouais, comment on fait pour j'ai un chapitre qui s'appelle Comment survivre à sa vingtaine en fait, parce que je pense que c'est un âge qui est ingrat en fait. Je pense que c'est un âge dans lequel beaucoup de gens se cherchent énormément. On est perdu, on sait pas quoi faire, et on est un peu là essayer à se poser la question si on doit se déconditionner ou si on doit accepter le conditionnement. Enfin, voilà, le livre, en fait, il est très vaste. Pour moi, c'est vraiment, voilà, le guide de survie pour âme en quête de sens, en fait. C'est plein d'interrogations, c'est plein de partages, c'est plein de choses très drôles aussi, mais très profondes. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre, en fait, dans ce livre. Waouh! Eh ben, écoute, ça donne en tout cas envie de le lire. Donc, merci et bravo encore à toi pour ce livre qui, je le rappelle, est sorti aujourd'hui et est disponible sur Amazon. Et maintenant, pour en revenir un petit peu au côté multipotentiel, comment tu te définis en fait là-dedans? Parce que du coup, multipotentiel, c'est vaste, c'est vaste. Et voilà, comment tu t'y définis dedans? Ben, pour moi, c'était d'abord une observation, c'est que, en tout cas, mon esprit fonctionne comme ça et l'esprit de tous les autres multipotentiels aussi, d'avoir une sorte de faim, en fait, insatiable de connaissances, d'expériences. Je me souviens quand j'étais vraiment plus jeune, et ben j'allais faire des petits boulots, des choses comme ça, et puis au bout de 2, 3 semaines, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour. J'avais besoin de gober plus d'informations, d'aller chercher à me pousser en fait dans d'autres sphères et d'apprendre des nouvelles choses. C'est pour moi ce besoin constant d'apprendre, ce besoin constant d'évoluer et de pas réussir en fait à se sentir épanoui en restant tout le temps à la même place. Pour moi, ça part en fait de ce constat-là qui était au début plutôt un constat de souffrance, en fait, un constat d'incompréhension, surtout dans le milieu, enfin dans ma famille, etc., où je suis la seule personne qui est comme ça. Et, euh, et donc, en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, comme c'est souvent le cas, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Et voilà, j'ai commencé à réussir à mettre des mots dessus et à commencer à faire des expérimentations pour voir si je pouvais vivre ma vie en me respectant comme je suis en fait, en n'écoutant pas ce que je recevais en fait de l'extérieur et en me disant voilà, je vais me mettre au centre, je vais devenir créatrice de ma vie. Et en fait, ce truc-là, bah, c'est pas moi qui ai un problème, c'est moi qui ai un talent en fait. Excellent. J'allais te demander justement, est-ce que tu as perçu à un moment donné dans ta vie que c'était un frein vis-à-vis des autres? Ah bah c'était un frein clairement dès le début. Dès le début parce que comment rentrer dans une case en fait quand on sort de ses études pour générer des revenus, pour devenir indépendant financièrement, quand en fait on est juste ah il y a un papillon là, ah il y a un truc là et qu'on a juste envie en fait d'aller partout dans tous les sens en même temps quoi. Donc euh, c'était un frein en fait dès le début. Et après oui bien sûr il y avait le jugement en fait de ma famille en fait par rapport à ça, mais je pense que j'ai eu quand même un peu de chance dans le sens où dans ma famille, on m'a pris depuis que je suis petite un peu comme une sorte de génie fou. Donc, ils se sont un peu dit, bon, ok, elle est un peu cinglée, mais c'est comme ça, elle est différente. Mais voilà, c'est clair que je me suis pas sentie à l'aise dans la société pendant toute ma vingtaine, ça c'est sûr. Mm. Et justement, quand et comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais multipotentiel? Qu'est-ce qui a fait que, enfin, tu vois, tu t'es pas réveillé un jour en disant, bah, ah, je suis multipotentiel. Qu'est-ce qui a fait Mm. que tu as commencé à comprendre comment tu étais? Eh ben, c'est après que je sois devenue thérapeute ayurvédique. En fait, au début, j'ai fait une première carrière dans la photo et dans le cinéma et dans la vidéo de manière générale. Et en fait, plus par intérêt, par curiosité, je me suis formée à l'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne. Et je me suis installée en tant que thérapeute. Et en fait, et je pensais que là, c'est bon. En fait, peut-être que ma première partie de carrière, je m'étais trompée, etc. Enfin, je bossais souvent dans dans des agences de com où j'avais des clients qui correspondaient pas à mes valeurs. Donc, je me suis dit, bah, ça devait être ça, en fait le problème. Et donc du coup, je me dis bon, ma thérapeute ayurvédique, ça y est, j'ai trouvé ma mission, c'est bon, c'est ça. Et puis en fait, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que je me sentais déjà à l'étroit en fait, que waouh, j'allais pas pouvoir refaire tout le temps la même chose, que je commençais à me dire non mais j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose en consultation. Enfin, et c'était pas juste un caprice en fait, c'était un vrai besoin, un vrai besoin. Et j'ai commencé à me l'autoriser en fait pour la première fois. J'ai commencé à me l'autoriser vraiment. Et j'ai eu une collaboration avec une coach en business pendant 2 ans. On a même monté une société. Donc, j'ai commencé
casser en fait les murs de mon job de thérapeute ayurvédique en me disant bah ouais en fait ça fait plusieurs années que je suis sur le net, j'aime bien en parler, j'ai envie d'en parler à d'autres gens et puis maintenant en fait le développement personnel ça a toujours été toute ma vie, alors je comprends pas pourquoi je devrais rien dire par rapport à ça parce que j'ai des trucs à dire par rapport à ça et puis ah mais le tantra en fait je me forme sur ça depuis des années, bah j'ai envie de dire des choses par rapport à ça et donc voilà c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que ben la liste en fait de toutes les choses quand on me demande de me décrire à des séminaires ou des trucs comme ça, à chaque fois je me dis purée, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme truc. Et ben c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais multipotentielle. Ouais. Excellent, excellent. Wow, ok, c'est super intéressant en tout cas de voir effectivement tous les bouts de chemin que tu as fait dans plusieurs domaines complètement différents les uns des autres, hein, parce que le cinéma, J'ai l'ayurvédique, été prof de cuisine aussi. excellent. Enfin, moi j'adore, je kiffe trop, c'est génial. Et comment, en fait c'est difficile de te poser des questions puisque je ne sais pas à quel bout me rattacher en fait, tu vois, je sais pas si me rattacher à ton livre, je sais pas si me rattacher à l'ayurvédique, je sais pas tu vois, donc c'est hyper difficile finalement de faire une interview à quelqu'un qui a autant de possibilités ou de dimensions. Si tu veux, je vais te donner un petit coup de main quand même, Allez, parce que la racine en fait de tout ça, le centre de tout ça, c'est l'épanouissement personnel pour moi. C'est-à-dire que l'Ayurveda, c'est prendre soin de son corps. Le tantra, c'est prendre soin de son intimité, c'est prendre soin de son énergie sexuelle. Écrire des livres, eh ben, c'est ouvrir l'esprit des gens. Tout ça, c'est dans une quête en fait d'épanouissement. Donc pour moi, le centre en fait, tu vois, le noyau vraiment central, il est autour de ça. Quand je vais faire des photos, quand je vais filmer des trucs, ça va aussi toujours se rattacher à cette émotion, à cette quête, à ce besoin en fait de l'être humain de trouver du sens. excellent. Euh, Bah, tu vois, j'en perds mes mots. J'essaye tu vois, de rattacher toutes ces vies que tu as déjà eues en une seule. Et voilà, j'en perds mes mots. Donc, tu nous as partagé ce que tu faisais aujourd'hui. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas été encore, c'est le tantra. Est-ce que tu Mm. veux qu'on en discute un petit peu? Tu veux en Ouais, dire carrément. plus? Carrément. Yes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, dis-nous un petit peu plus. Bah écoute, le tantra, c'est une discipline aussi qui est multimillénaire en fait, comme l'Ayurveda. Et alors, il y a plein de méconceptions un peu dans tous les sens sur le tantra. Il y a des personnes qui pensent que c'est les positions du Kama Sutra. Il y a d'autres personnes qui disent maintenant, ça n'a rien à voir avec le sexe. Bon, le tantra en fait, c'est un art spirituel qui est un art vraiment d'incarnation. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, on va réaliser des choses en mode conscience. Non, c'est quelque chose en fait qui se vit à travers le corps. Pourquoi? Parce que le tantra, donc une discipline d'éveil, hein, vraiment de bien-être, de libération personnelle, euh, qui va utiliser l'énergie sexuelle primordiale, la Kundalini en fait. Et cette énergie qui est notre pulsion de vie en fait, une fois qu'il n'y a plus de Kundalini, bah c'est la fin, on est mort. Hein. Donc cette énergie en fait, cette pulsation de vie, dans le tantra, on va chercher à rentrer en relation avec, on va chercher aussi à la purifier, on va chercher à la confronter. Elle va faire remonter en fait énormément de choses. C'est notre énergie primitive animale qui est vraiment dans les premiers chakras. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure à la faire remonter, la faire remonter, la faire remonter, la faire remonter. Et c'est un art, si j'essaye de vraiment dire quelques mots là-dessus, c'est vraiment un art de d'intimité avec soi-même, de libération et d'intimité avec soi-même. Excellent, excellent. Et tu vois, là, j'entends que c'est encore quelque chose qui vient de l'Inde. Et puis, tu as dit tout à l'heure que tu avais été te former en Inde, il me semble. Donc, il y a vraiment un fil rouge aussi avec cette communauté, ce pays, cette culture Et ce qui... qui est drôle, hein, parce que je voulais vraiment pas du tout aller en Inde. Le jour où je suis allée en Inde, je le raconte dans le livre, c'est pas moi qui ai choisi ce pays, c'est un coup de tête vraiment, et j'avais envie de pleurer le jour où je suis purée, je vais aller en Inde. J'avais vraiment une sorte de rejet en fait par rapport à ce pays, par rapport à ce que j'en avais entendu aussi. Voilà, c'est traumatisant quand même comme pays. Mais finalement, ben c'est vrai que ce soit l'Ayurveda ou que ce soit le tantra, que ce soit le yoga. Oui, c'est vraiment les disciplines spirituelles dans lesquelles je me sens vraiment rattachée. J'ai vraiment un lien d'âme avec. C'est excellent, c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, tu as donc ton entreprise où tu vends des accessoires, tu as dit, hein, pour le tantra, c'est ça? Ouais, alors concrètement, de quoi on parle? C'est des œufs d'Ioni. C'est des œufs d'Ioni et c'est des bâtons en fait aussi de chaque. Attends, je vais juste te montrer ça. Ouais, Ça arrive. parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Allez, hop. Petit cours express. Yes, j'adore.
Voilà. Je rappelle quand même, je rappelle avant que, je rappelle aux personnes qui sont en live là avec nous et qui nous regarderont en replay que je ne te connaissais pas, Christelle. C'est vraiment la Oui, première fois qu'on échange. Donc c'est aussi, vous voyez, si vous me voyez un petit peu hésitante, c'est vraiment, je découvre en direct qui est Christelle. Hein. Donc il y a c'est rien qui se passe en amont. une de tes abonnées il y a 2 jours qui m'a envoyé un message en disant, écoute, il faut que tu contactes Hélène et tout, il faut que vous fassiez une interview ensemble. Donc c'est comme ça en fait qu'on a matché toutes les deux. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment du freestyle complet. Hein. Sachez Ouais, qu'il ouais. y a zéro papier, il y a zéro, c'est en direct. Voilà. Alors, on va prendre ça rapidement. Donc, les œufs de Yoni, donc c'est un œuf. Celui-là, il est en œil de tigre. Et donc, c'est un œuf qui va s'insérer dans le vagin, en fait, féminin. Pourquoi? Parce que la zone du vagin, en fait, elle est pleine de tensions, en fait, musculaires, déjà de base. On va l'utiliser pour favoriser la lubrification. On va l'utiliser aussi pour les propriétés lithothérapeutiques, hein, parce que ça, à l'intérieur de son corps, c'est vachement plus puissant, en fait, que si on le garde juste comme un collier, etc. Ça vient aussi stimuler les muscles, en fait, du vagin. Donc, ça va favoriser l'orgasme, ça va favoriser la lubrification, ça va vraiment favoriser l'épanouissement sexuel des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui s'utilise, par exemple, qui se laisse la nuit, qui se retire le jour, et qu'on peut utiliser comme ça pendant des mois et des mois. Toutes les femmes aussi qui ont eu des enfants, en fait, ça va venir retonifier, en fait, le périnée. Et il y en a de plein de tailles différentes. Celui-là, c'est un L, tu vois. Mais donc, on peut aussi, en fonction de ses peurs, aller sur des choses qui sont plus petites. Et j'utilise aussi, du coup, des bâtons. Donc, on est clairement sur des sextoys. Celui-là, il est en quartz rose. À quoi Ça ressemble à de la pierre. C'est de la pierre. Pardon? J'allais dire de là, visuellement, on dirait de la pierre. Et en fait, tu viens de Mais dire. c'est une pierre. C'est du quartz rose. Ça pèse 250 grammes. C'est un objet qu'on garde une vie entière. Et enfin déjà pareil, il a ses propriétés lithothérapeutiques et pour moi c'est un objet vraiment de pacification avec la pénétration en fait. C'est pour les femmes, c'est le tantra féminin, c'est vraiment une question de re-rentrer en relation avec ce que c'est d'être une femme, notre corps de femme, d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à faire la paix avec notre corps, avec l'objectivation aussi de la femme et de faire la paix avec notre plaisir en fait, parce que un nombre incalculable de femmes que j'ai suivies ces dernières années n'ont jamais regardé leur yoni, ne savent pas comment se faire plaisir. J'en ai parlé avec plein qui s'étaient même jamais masturbées. Enfin, il y a un tabou qui est énorme en fait autour du corps d'une femme, alors que les hommes se connaissent beaucoup mieux en fait. Et on se prive de l'épanouissement personnel. J'en reviens toujours à cette question fondamentale de l'épanouissement personnel. Et donc ces objets-là en fait, ils servent à ça pour une femme vraiment de rentrer en relation avec sa sensualité, sa sexualité, son plaisir. On peut juste voilà le garder sur soi. Enfin, ça reste un objet en quartz rose qui est très puissant. Il y a plein d'autres pierres aussi qui sont, en tout cas que moi je commercialise. Et c'est en fait des objets que moi j'ai utilisés il y a quelques années qui m'ont vraiment changé, qui m'ont vraiment transformée. Parce que je faisais partie de toutes ces femmes qui avaient peur, en fait, de leur sexualité, qui avaient peur de leur plaisir, qui savaient pas comment faire, qui se sentaient vraiment dépendantes de leur partenaire, quoi. Donc, voilà, ça me tient vraiment beaucoup à cœur, en fait, de faire ces choses-là. Excellent. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment de nous l'avoir présenté. Donc, tu nous as présenté ton livre également qui sort aujourd'hui. Tu nous as présenté tes accessoires tantriques. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Et puis, on arrive gentiment à la fin du live. Donc on va aller vers la dernière partie, qui est la suivante. Je vous demande toujours quelles ont été vos 3 inspirations, 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, parce qu'on voit vraiment cette évolution que tu as eue depuis ta vingtaine jusqu'à aujourd'hui, tu as 31, tu as dit. Donc, on voit ce parcours que tu as cheminé dans plusieurs vies professionnelles, du cinéma à la photographie. Enfin, tu m'en as dit plusieurs. Tu as fait aussi tu es coach également. Enfin, prof de yoga, il me semble que tu as évoqué aussi. C'est prof de cuisine. Ah, de cuisine, pardon. Mais tu as fait aussi enfin bref, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Quelles ont été les personnes qui t'ont inspiré à aujourd'hui te dire, OK, bah aujourd'hui, j'écris un livre. Aujourd'hui, je commercialise des accessoires de tantra. Je me suis formée là-dedans. Je me suis formée à l'Ayurveda. C'est qui tes inspirations? Ah, c'est une question qui est un peu tricky parce que il n'y a pas une personne en fait vraiment qui m'a énormément inspirée. Enfin, ça va être surprenant ce que je vais te dire, mais la personne qui m'inspire le plus, c'est l'explorateur Mike Horn. Alors voilà, c'est un peu bizarre, mais je me reconnais énormément quand je lis ses livres, quand je l'écoute parler. Enfin voilà, ça vient vraiment me toucher très 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 en profondeur
d'oser prendre des risques, d'oser aller à la rencontre de soi-même, d'oser aller plus loin, d'oser aller dans des territoires inconnus. Et en fait, c'est symbolique, tu vois. Pour moi, si je veux pas aller en Antarctique, quoi, mais c'est symbolique. Pas encore. Pas J'allais dire encore, non. pas encore, mais j'aimerais bien faire des trucs comme ça aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré énormément, énormément, et qui continue de m'inspirer à chaque fois que je vois des posts ou des trucs comme ça, ça m'inspire énormément. Je dirais aussi Paulo Coelho, euh, parce que dans le sens de laisser vraiment des traces en fait à l'humanité, d'offrir des choses qui vont venir résonner dans le cœur de millions de gens à travers toute la planète. Je trouve que extrêmement puissant en fait. La vérité. Euh, et j'aimerais bien te citer une femme, mais le problème c'est que je pense qu'on est encore en train de devenir des modèles en fait. Les plus grands modèles sont encore à créer en fait chez nous les femmes, tu vois. Et, euh, et donc voilà, j'aimerais bien trouver une femme en fait à citer, mais pour l'instant j'en ai pas. Je pense qu'on est plus. Enfin voilà, il y a plein de femmes qui m'inspirent bien sûr, hein, mais j'ai pas encore de modèle ou de mentor comme ça. Ça peut être un auteur aussi, hein, si tu en connais qui t'inspire, hein. Pardon? Je dis ça peut être un auteur aussi, si ça t'inspire. Bon, Bah écoute, t'as je Paulo dirais Coelho. Margot Anand alors. Margot Anand, qui est une Française qui a passé beaucoup de temps en Inde auprès du maître Osho, et qui a écrit les premiers livres sur le tantra en français, en anglais aussi, et qui a été vraiment la papesse du tantra dans les années 80 dans le monde entier, quoi. Mm. Excellent. Bah écoute, je te remercie pour ces trois partages que tu pourras venir publier en commentaire sous la vidéo Oui. avec tes coordonnées, avec le nom de ton livre, si tu veux, le lien sur Amazon, le lien de ton e-commerce, enfin ce que tu veux. C'est vraiment un espace Mhm. qui t'appartient et qui permettra aux personnes justement qui repassent par ici en replay de connecter à toi, à qui tu es, à ton univers. Et donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Christelle, c'était un Merci chouette à moment. toi, Hélène. Ça m'a Et fait très plaisir. ouais, moi aussi. Je sais pas si tu veux dire un tout petit mot de la fin avant de se quitter. Eh ben, écoute, si, petit mot de la fin. Enfin, voilà, croyez dans vos rêves, mettez-vous au centre de votre vie et surtout n'abandonnez jamais. Yes, génial, j'adore. Merci beaucoup en tout cas. Retrouvez Christelle sur son compte Insta ou Facebook ou sur whatever, là où elle va mettre dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à lui poser des questions en message privé si vous en avez au sujet de ces différentes activités. Voilà. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous, un bon week-end également. Et puis bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao!